je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance de la semaine, signe par signe, hein, bien sûr. Donc on est pour la semaine du 11 au 17 avril, on va aller voir pour chacun des signes quelles sont les énergies et qu'est-ce qui se met en place cette semaine. Allez, c'est parti pour chacun de vos signes. Alors, les scorpions, pour la semaine du 11 au 17 avril. Réaction en bonne et due forme pour les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Tu connais le feng shui? Le macramé, la peinture sur soie, tu sais faire des cookies? Le feng shui, oui, c'est vrai que c'est marrant, ça m'a attiré parce que je m'y suis un petit peu penchée aussi. Et je trouve ça très intéressant par rapport aux énergies au niveau de la maison parce que des fois, les émotions, les tensions peuvent venir aussi d'une tension énergétique à la maison. J'entends par exemple, je vais prendre mon exemple personnel du coup, hein, la maison que je loue actuellement, hein, le temps de pouvoir avoir la mienne. Il y a beaucoup d'eau autour. Il y a une rivière qui passe à côté, j'ai de l'eau qui passe sous la maison et croyez-moi que énergétiquement ça épuise beaucoup. Et en fait, avec le Feng Shui, on peut contrer aussi un petit peu les effets de l'eau, par exemple. Je sais que j'ai mis beaucoup d'éléments de bois à la maison, du verre, hein, enfin tout ce qui peut représenter le bois. C'est-à-dire le bois, purement, hein, un plateau en bois, de la déco en bois, tout ce qui est de couleur bois aussi, du beige, le vert peut représenter le bois aussi. Donc en fait, voilà. Et en fait, avec le Feng Shui, c'est vrai qu'on peut harmoniser énergétiquement sa maison aussi, tout simplement. Donc ça peut aussi amener un certain calme au niveau de la maison. D'ailleurs, si ça vous intéresse, le Feng Shui, n'hésitez pas à aller voir le site Feng Shui Facile, je crois, ça s'appelle. Et c'est un site qui est très sympa, c'est bien expliqué. C'est comme ça un peu que j'ai appris à le faire et à comprendre un peu comment ça fonctionnait. Voilà, petite parenthèse. En tout cas, ici, on vous demande de ne pas laisser vos émotions vous submerger et peut-être de laisser la vapeur se dissiper, redescendre, l'émotion se retomber un petit peu avant de réagir dans une situation. D'accord? Peut-être que justement vous êtes fatigués les scorpions, qu'il y a le quotidien, les soucis du quotidien, etc. Qui peuvent aussi venir un petit peu s'immiscer dans ces émotions. On est un peu à fleur de peau et du coup les émotions font que les réactions peuvent être un peu exagérées dans certaines situations. Donc pour éviter ces désagréments ou des malentendus avec quelqu'un cette semaine, pensez à faire retomber l'émotion avant de réagir dans une situation. Alors, Scorpion, du 11 au 17 avril. Du 11 au 17 avril. J'ai la carte de l'oiseau. Alors déjà, l'oiseau va symboliser le messager. Donc, j'ai des messages pour vous les scorpions à arriver cette semaine. C'est tout à fait possible. Ensuite, on est sur un chiffre 9. Donc, il peut y avoir des messages, des courriers, des lettres qui mettent fin à quelque chose, à une situation. Il y a une fin de cycle qui s'amorce grâce à peut-être un courrier qui arrive que vous attendiez pour mettre une fin de situation. Par exemple, je ne sais pas, vous avez décidé de changer de profession, de faire une reconversion, etc. Puis vous attendez la réponse de votre entreprise actuelle sur le fait comment on appelle ça, une rupture conventionnelle, une rupture à l'amiable pour un contrat pour vous laisser partir. Et puis cette semaine, vous pourriez très bien recevoir l'accord de votre entreprise pour vous laisser partir. Donc il y a bien une fin de cycle puisqu'on termine un ancien contrat, on termine sa vie passée professionnelle pour se lancer dans autre chose. Voilà un petit peu ce que peut représenter ce message. Libre comme l'oiseau qui sait voler, son chant guérit les cœurs blessés. Alors, libre comme l'oiseau qui s'est volé, déjà cette semaine, en effet, cette fin de cycle, ce message qui peut arriver, va vous amener une certaine liberté, j'entends, on reprend sa liberté et surtout, on est prêt à s'envoler vers autre chose. Son chant guérit les cœurs blessés. On vous dit qu'éventuellement, retournez-vous vers de la musique, vers de la méditation en musique, vers de la musique de guérison aussi. Vous pourrez trouver tout ça sur YouTube aussi, hein, en tapant musique de guérison, hein, suivant les hertz, la vibration de la musique, ça amène une guérison du cœur, des énergies, de l'aura, du troisième œil, etc.
Et donc, on vous invite éventuellement soit à écouter de la musique pour apaiser peut-être vos émotions, soit n'hésitez pas à chanter ou à en faire vous-même de la musique aussi. Ça peut aussi vous aider à apaiser vos émotions. Allez. Donc, sentimental relationnel pour les scorpions du 11 au 17 avril. Ouais, on est dans des émotions un petit peu compliquées. On est beaucoup dans le mental là. Alors, nouvelle opportunité, période de chance. Alors, j'ai bien envie de compléter la trahison. Ok, passé. Alors, on peut me parler d'une réconciliation avec quelqu'un ici. Ça va être une opportunité pour vous peut-être de se réconcilier. Alors, ça peut être quelqu'un justement qui a peut-être fait une erreur. C'est pas forcément la trahison à proprement parler. Hein. Ici, le barreau s'est cassé, on loupe une marche. Ça peut être quelqu'un qui a fait un faux pas, qui a fait une erreur vis-à-vis de vous dans le passé, mais qui reste quand même avec une belle attirance vis-à-vis de vous. Donc, ça peut être ça aussi. On me dit aussi que dans le passé, en effet, il y a peut-être eu une trahison pour vous, ou pour, en tout cas pour vous les scorpions. Et ici, on arrive enfin à réconcilier son cœur, à accepter peut-être de donner une nouvelle chance à quelqu'un ou de s'accorder à soi une nouvelle chance d'être aimé à nouveau parce qu'il y a quelqu'un qui vous attire ici. Mais il faut passer au-delà de cette énergie de trahison dans le passé. On travaille en tout cas, avec cette carte de la réconciliation, le cœur qui se rafistole, on travaille sur cette énergie depuis peut-être déjà un moment, on va encore en travailler, mais il y a quand même cette énergie-là qui arrive d'une nouvelle rencontre potentielle avec quelqu'un. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui vous a trahi ou qui a fait une erreur autour de vous, et avec qui vous allez vous réconcilier aussi. Parce qu'il va y avoir une opportunité de le faire. On peut me parler aussi, alors ça peut être aussi, comment j'entends aussi professionnel éventuellement. Il y a peut-être eu un souci sur le plan professionnel ici et il y a une nouvelle opportunité professionnelle qui se présente à vous et j'ai la carte du 2. Donc il y a bien un nouveau contrat, un nouveau partenariat, un nouveau couple, une nouvelle union ici qui se fait. Ça peut être une personne avec qui vous avez travaillé qui finalement a un petit peu dérapé ou a fait une erreur ou vous a complètement trahi. Et là, il y a une nouvelle opportunité de travailler à nouveau avec quelqu'un ou de faire un nouveau partenariat par exemple. Mais il va falloir travailler sur cette blessure de trahison que le passé a peut-être réveillée et qui peut-être aussi vous empêche d'avancer dans le futur. Je ne sais pas, admettons vous avez travaillé avec des collègues et puis au cours de votre vie professionnelle, vous avez été trahi sur le plan professionnel, je ne sais pas, peut-être que une promotion vous était destinée, un poste vous était destiné et puis je ne sais pas, alors ça fait aussi, je ne sais pas si, je sais. Ce qu'on me dit ici, c'est que tout simplement, par exemple, vous aviez... Alors, je vais vous donner un exemple, comme on voit en plus des fois dans les films, une collègue ou un collègue vous pique votre idée et puis c'est cette personne-là qui monte en grade, qui a la promotion parce qu'elle utilise votre idée auprès de la hiérarchie. Voilà, c'est un peu gros, mais voilà, c'est ce qui peut avoir été. Et puis du coup, voilà, il y a eu peut-être un changement professionnel, etc. On répare, on se réconcilie tant bien que mal, et puis là, il y a une nouvelle opportunité qui se présente à nouveau. Et puis, on a un petit peu peur de revivre la même chose. Et là, on va devoir travailler sur cette blessure de trahison pour pouvoir saisir une nouvelle opportunité qui arrive à vous et qui va vous amener en tout cas un nouveau contrat. Tout comme ça peut être aussi une personne sur le plan amoureux qui vous a trahi dans le passé et on doit travailler sur cette blessure de trahison parce que là, il y a une nouvelle histoire qui est en train d'arriver pour vous les scorpions. Il peut s'agir aussi d'une blessure de trahison qui est ravivée cette semaine, qui date déjà d'un moment, parce qu'il y a quelque chose qui vous fait y repenser.
je ne sais pas quoi. Et le fait d'y repenser, le fait qu'elle se repointe, vous allez peut-être prendre conscience qu'elle est toujours là. Et on vous dit que, bah, en fait, ouais, il faut travailler sur cette blessure de trahison pour pouvoir vous libérer, en tout cas. Ouais, il y a toujours l'emprise de cette blessure. Mais avec la carte chance, j'ai bien des nouvelles rencontres pour les scorpions cette semaine. J'ai bien des nouveaux partenariats, des nouveaux contrats. Alors, du 11 au 17 avril pour les scorpions. Alors, le dos de deck, on a le parc, donc on peut me parler d'amitié, de voir les amis, les collègues, de vie sociale, de lieux publics. En tout cas, avec la carte de l'étoile, on est guidé. La carte du parc, ça symbolise la communauté, les rassemblements aussi, hein, les événements publics. Et en fait, ici, ça peut être aussi tout ça. On vous y envoie en fait. Avec la carte de l'étoile, c'est vos guides qui vous envoient vers ce genre de choses. On vous envoie éventuellement vers votre communauté d'âme aussi, hein, tout simplement, vers votre famille d'âme. Vous êtes guidé vers ça. Ça peut être les réseaux, hein. Vous êtes guidé dans les réseaux ou vous guidez quelqu'un dans les réseaux, ça peut être ça aussi. Alors, votre énergie... Les doutes, le flou, mais les nuages, je vous rassure, c'est une énergie qui est temporaire. Bah, les blocages, mais une solution. Alors, on vous dit ici, les scorpions, que cette semaine, vous pourriez avoir une situation bloquée, mais temporaire. Hein. Les rochers avec les nuages ici, c'est vraiment une situation qui est temporaire, qui est bloquée. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir une solution. Alors, moi, ce que j'entends, c'est étrange. J'entends ici que si vous êtes peut-être en train de construire une maison ou un appartement avec une maison avec jardin ou un appartement à rénover ou à construire à côté d'un parc, il se peut que de façon temporaire, il y ait un blocage sur le chantier, mais qu'une solution va être trouvée. Il y a un courrier, une lettre qui arrive et qui va justement débloquer la situation. On me parle de la carte de la sorcière. Donc ici, il s'agit de vous ou de votre partenaire. Parce qu'on peut aussi être dans une énergie avec un homme. Hein. Donc la sorcière n'est pas que la femme, c'est aussi un homme. Mais un homme avec des énergies de ressenti, de créativité. Ça peut être aussi, voilà, comme je vous disais, une créativité qui est bloquée, des ressentis qui est bloquée. On a temporairement un blocage par rapport à des messages, mais une solution est trouvée. Alors, bah la maison, vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait peut-être quelque chose qui était bloqué en lien avec la maison, mais une solution va être trouvée. Ça peut être un déménagement ici aussi. Alors, on est peut-être bloqué actuellement dans une situation avec quelqu'un de négatif, et un courrier, une lettre, un message va venir vous amener le déblocage d'une situation. Ça peut aussi concerner un déménagement pour pouvoir tourner une page. On peut être sur le travail aussi. Il peut y avoir des doutes ici par rapport au travail. On est peut-être bloqué dans une situation, mais la situation va évoluer. On me dit ici qu'il y a une évolution positive avec la carte des cigognes vers quelque chose qui débloque. On peut me parler d'un lieu professionnel ici. On est peut-être bloqué. On est peut-être dans les doutes en lien avec un lieu professionnel pour le travail. Ça peut concerner quelqu'un qui travaille dans la médecine ou le paramédical ou en tout cas l'aide aux personnes de façon physique ou psychologique aussi, j'entends. Et ici, il y a une lettre qui arrive, un courrier, un message qui va vous permettre d'évoluer et qui va vous permettre surtout de chanter ces rochers et ces nuages. Donc, les nuages étant au centre, cette semaine, on me dit, ne baissez pas les bras, croyez en vous parce que les rochers ici, l'obstacle, il va être vite éliminé, entre guillemets, cet obstacle, parce que les nuages symbolisent vraiment la temporarité
Enfin, le fait que ce soit temporaire pour vous, en tout cas, cette situation. Donc, le blocage est temporaire. J'essaye de voir s'il n'y a pas autre chose. En tout cas, au niveau du professionnel aussi, ça bouge. Des solutions sont trouvées sur le plan professionnel pour une évolution positive. Hein. Scorpion. L'intuition. Et encore le masculin. Et l'éclaireuse, pour y voir plus clair. Suivez votre intuition. Hein. J'ai bien la sérénité qui revient, le soleil aussi, donc et qui met fin du coup au conflit. Hein. Donc c'est bien temporaire, les choses en tout cas vont aller en évoluant. On peut me parler de trouver un nouveau lieu pour le travail par exemple. On peut me parler d'une solution qui est trouvée aussi. C'est marrant parce que tout à l'heure je parlais énergétiquement par exemple par rapport à un lieu, etc. On est peut-être dans des blocages énergétiques en lien avec un lieu et une solution va être trouvée pour travailler dessus. Peut-être que vous êtes conscient que il faut travailler peut-être sur le lieu d'habitation pour purifier. Il y a peut-être... C'est très étrange, j'entends un message un peu particulier. Et ça peut être concerner quelqu'un ici chez les scorpions qui a conscience que il y a fortement peut-être, il s'est passé quelque chose peut-être de négatif dans le lieu d'habitation et cette négativité est restée bloquée. Et on vous dit ici qu'une solution va être trouvée. Peut-être que vous allez écrire à quelqu'un ou vous allez pouvoir avoir un message de quelqu'un pour vous aider à débloquer ce lieu. Et ça peut être faire partir une entité aussi qui est restée bloquée aussi dans le lieu. Hein. Et en tout cas, une solution va être trouvée et vous allez évoluer de façon positive vers plus d'harmonie, vers plus de sérénité, me dit-on. Voilà les scorpions, en attendant, je vous souhaite une très belle semaine, portez-vous bien, à très bientôt, merci beaucoup.